Il y a des silences qui blessent plus que les mots, des absences qui crient plus fort qu'une dispute. Tu sais, ce moment où quelqu'un que tu considérais important commence à t'ignorer, à disparaître lentement, sans explication, sans justification, comme si ton existence n'avait jamais eu de poids dans la sienne. On se demande tous, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Mais ce qu'on oublie de se demander, c'est qu'est-ce que ce silence dit de lui? Depuis la nuit des temps, l'homme est conditionné à masquer ses faiblesses, à dissimuler ses craintes sous des masques de froideur, d'indifférence et de distance. Carl Jung l'expliquait, l'esprit humain est une maison pleine de pièces sombres, des recoins où l'on cache ce qu'on ne veut pas voir. Et bien souvent, le silence d'un homme n'est rien d'autre qu'un rideau tiré sur ses propres zones d'ombre. Lorsqu'il t'ignore, ce n'est pas toi qu'il fuit, c'est lui-même. Dans cette vidéo, je veux te dévoiler ce que cache réellement l'indifférence d'un homme. Pourquoi ce silence n'est pas un signe de puissance, mais l'expression de sa plus grande faiblesse. Et surtout, comment toi, en te libérant de ce besoin d'approbation, tu peux renverser cette dynamique et retrouver ton propre pouvoir. Parce qu'au fond, il ne s'agit jamais de lui. Il s'agit de toi. Imagine un roi dans un château. Du haut de ses tours, il observe le peuple et décide à qui il accorde audience et à qui il refuse un regard. Certains se battent pour attirer son attention, se plient en quatre pour obtenir une simple approbation. Mais un jour, l'une des personnes qu'il ignorait cesse de venir. Elle ne se tient plus aux portes du palais. Elle ne laisse plus de messages. Elle ne quémande plus rien. Le roi, habitué à ce pouvoir silencieux qu'il exerçait sur elle, commence à ressentir un vide, une absence. C'est ça, le mécanisme psychologique qu'on sous-estime. Un homme qui t'ignore agit ainsi non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il croit que tu resteras là, à attendre qu'il t'accorde l'attention qu'il estime que tu mérites. Jung disait que l'homme ne ressent le manque que lorsqu'il perd ce qu'il pensait acquis. Tant que tu réagis à son silence, tu nourris son illusion de contrôle. Mais le jour où tu cesses de répondre, où ton absence devient plus puissante que ta présence, un déséquilibre se crée. Et c'est là que sa faiblesse surgit. L'esprit humain déteste l'incertitude. Nous avons tous besoin de sentir que nous contrôlons notre environnement. Quand un homme pense qu'il peut t'ignorer sans conséquence, il dort paisiblement. Mais le jour où cette certitude disparaît, où tu n'envoies plus de messages, où tu ne réagis plus à ses publications, où ton énergie se retire de lui, son esprit entre en alerte. Ce n'est pas parce qu'il tient à toi, c'est parce qu'il perd la sécurité psychologique qu'il s'était créée. Le vrai pouvoir réside dans le retrait, dans cette capacité à devenir un mystère, un espace vide dans un univers qu'il pensait maîtriser. C'est exactement comme cette histoire qu'une vieille femme sage racontait à sa petite fille. On ne comprend la valeur de l'air qu'une fois qu'il vient à manquer. Tant qu'il est là, personne ne le remarque. Mais prive quelqu'un d'air, ne serait-ce qu'un instant, et il deviendra la chose la plus précieuse au monde. C'est ainsi que fonctionne l'attention masculine dans certaines dynamiques toxiques. Tant qu'il sent que tu es là, il te prend pour acquis. Mais retire-toi, et l'espace que tu laisses devient un poids dans son esprit. Ce que beaucoup de femmes font, c'est tenter de combler ce vide en envoyant des signes, des messages subliminaux, en essayant de raviver la flamme à coups de stories ou de publications pensées pour qu'il les voie. Ce n'est qu'une illusion. Parce qu'en faisant ça, tu joues dans son terrain. Tu renforces la croyance qu'il a encore ce contrôle. Non. Ce que tu dois faire, c'est disparaître, non pas dans le but qu'il te remarque, mais dans celui de te retrouver toi-même. Cesser de te définir à travers son regard. Cesser d'attendre validation et reconnaissance. Parce qu'au fond, ce silence qu'il t'impose, c'est lui qu'il condamne à une illusion. Celle de croire qu'il possède ce qu'il n'a jamais vraiment mérité. Et toi, c'est en arrêtant de nourrir ce jeu que tu deviendras libre. Il y a un phénomène étrange qui se produit dans l'esprit humain quand ce qu'il pensait acquis se dérobe soudainement. C'est comme marcher sur un sol qu'on croyait solide et sentir qu'il cède sous ses pieds. C'est ce que vit un homme quand il réalise que la femme qu'il avait l'habitude d'ignorer ne joue plus le rôle qu'il lui avait attribué. Carl Jung l'a dit, les êtres humains projettent ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes sur les autres. Un homme qui te méprise ou te néglige, souvent,
lutte contre des parts de lui qu'il refuse d'affronter. Son silence est moins un message pour toi qu'une tentative maladroite d'étouffer ses propres conflits internes. Mais voilà, lorsque tu cesses de réagir, quand tu retires ta présence et ton énergie, c'est un miroir qu'on lui enlève. Il ne peut plus projeter ses contradictions sur toi. Il se retrouve face à lui-même. Et ce face-à-face est souvent ce qu'il craint le plus. Beaucoup de femmes, inconsciemment, nourrissent cette illusion masculine en plaçant cet homme au centre de leur univers. Elles investissent toute leur énergie émotionnelle, mentale, parfois même physique, à maintenir une place dans la vie de quelqu'un qui ne se bat pas pour mériter la leur. Et c'est précisément cette posture de dépendance affective qui lui donne l'illusion du contrôle. Mais le jour où cette dynamique s'inverse, où tu décides de te recentrer sur toi, de redevenir ton propre pilier, tout vacille. C'est un peu comme si un roi qui croyait avoir un peuple à ses pieds ouvrait les rideaux de son château et découvrait la ville déserte. Pas de bruit, pas d'applaudissements, pas de regard admiratif. Le silence devient soudainement oppressant. Et ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter de répondre à ces messages ou de le bloquer sur les réseaux. Ce n'est pas du théâtre. C'est un repositionnement intérieur. Ce n'est pas une tactique pour l'atteindre. C'est un processus pour te libérer. On confond souvent l'absence physique avec le détachement émotionnel. Tu peux être loin de lui, ne plus lui écrire, et pourtant encore le porter en toi. Le vrai basculement vient lorsque tu retires ton énergie mentale et affective. Quand tu cesses d'attendre qu'il te remarque, qu'il te choisisse, qu'il comprenne enfin ta valeur. C'est à ce moment-là que sa certitude se fissure. Jung expliquait que ce qu'on résiste persiste. Tant que tu cherches à obtenir son attention, tu nourris cette dynamique déséquilibrée. Mais en cessant de participer au jeu, tu lui retires ce qu'il pensait acquis. Et tu sais ce qui se passe à cet instant précis? Il commence à se demander où tu es. Il commence à observer tes réseaux, à demander des nouvelles à des amis communs, à laisser des likes discrets sur tes publications. Pas parce qu'il a changé, mais parce que le vide que tu as laissé l'interpelle. C'est comme cette histoire d'un villageois qui nourrissait chaque jour un oiseau rare qui venait picorer sur sa fenêtre. Pendant des années, l'oiseau venait chaque matin, et l'homme s'était habitué à sa présence. Mais un jour, sans raison, l'oiseau ne revint plus. Les premiers jours, le villageois n'y prêta pas attention. Puis l'absence devint pesante. Le chant matinal manquait. La petite silhouette colorée lui manquait. Ce qu'il avait pris pour acquis lui devint précieux au moment même où il cessa de la voir. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'une présence négligée n'est jamais valorisée. Ce n'est qu'à travers l'absence qu'on mesure la valeur de ce qu'on avait. Et c'est cette absence, ce retrait sincère et profond, qui révèle la plus grande faiblesse d'un homme, son besoin de contrôle. Il ne te cherchait pas vraiment. Il cherchait à conserver ce qu'il croyait posséder. Et quand il comprend qu'il a peut-être perdu cette influence, que tu es en train de te reconstruire, que tu souris sans lui, que ton énergie n'est plus dirigée vers lui, un vide se forme. Un vide qu'il ne sait plus comment combler. Le plus beau dans cette histoire, c'est que ce vide ne t'appartient plus. Il devient le sien. Il y a quelque chose de fascinant dans l'esprit humain. La peur du vide. Pas le vide physique, mais celui qu'on ressent quand ce qu'on croyait maîtriser nous échappe. Jung disait que l'homme cherche perpétuellement à garder le contrôle sur ce qui lui donne un sentiment de sécurité. Et dans beaucoup de relations, ce contrôle passe par cette subtile illusion. Te croire acquise. Quand il t'ignore, il se sent en position de force parce qu'il sait, ou du moins, il pense savoir, qu'au fond tu restes là, que tu vas attendre, réagir, tendre la main, même silencieusement. Cette certitude est ce qui le nourrit. C'est comme une corde invisible qu'il tient en main sans vraiment s'en rendre compte. Mais imagine maintenant que cette corde se détache. Il ne le remarque pas immédiatement. Pendant un moment, il continue à agir comme si rien n'avait changé. Il publie ses stories, il sourit à d'autres. Il vit sa vie dans cette certitude inconsciente que tu observes toujours de loin. Mais petit à petit, des signes commencent à apparaître. Il remarque que tu ne réagis plus, que ton nom n'apparaît plus parmi les spectateurs de ses publications, que ce petit fil invisible s'est effacé. Et c'est là que la peur s'installe.
pas une peur brutale et consciente. Une peur insidieuse, celle qui naît dans l'inconscient et se manifeste à travers de petites angoisses, des rêves où ton visage apparaît, des moments de nostalgie imprévus. Jung l'exprimait ainsi: ce que l'esprit refuse de voir à la lumière du jour, il le révèle dans les ténèbres du subconscient. Il commence à te chercher sans le vouloir. Il pense à toi dans des instants qu'il croyait réservés à d'autres. Ton absence devient une présence plus forte que tes anciens messages, parce qu'il ne sait plus où te placer dans son esprit. Et c'est là l'une de ses plus grandes faiblesses, l'incapacité à gérer l'incertitude. Beaucoup d'hommes se construisent une confiance sur la base des réactions qu'ils suscitent. Ils mesurent leur valeur à travers les regards, les attentes et les émotions qu'ils provoquent chez les autres. Quand cette source d'admiration ou d'attention disparaît, leur ego se fissure. Ils ne savent plus s'ils sont toujours aussi importants. Et ça, pour certains, c'est une sensation qu'ils n'ont jamais appris à gérer. Tu deviens alors non plus la femme qui attend, mais celle qu'il ne peut plus prédire. Et l'être humain, aussi fier et distant soit-il, déteste ce qu'il ne peut pas anticiper. C'est comme cette vieille légende japonaise où un samouraï invincible craignait un seul ennemi, celui dont il ne connaissait ni le visage, ni l'emplacement, ni les intentions. Ce qu'il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas combattre. Et c'est exactement ce qui se passe ici. En te recentrant sur toi, en arrêtant de jouer le rôle qu'il t'avait assigné dans sa pièce, tu deviens insaisissable. Une énigme qu'il n'arrive plus à décoder. Il ne sait plus s'il a encore du pouvoir sur toi. Et cette incertitude le pousse à tester, à sonder, à provoquer. Des likes sur tes publications, des messages anodins, des souvenirs partagés soudainement. Ce ne sont pas des signes d'amour profond. C'est l'ego qui tente de reprendre possession du territoire qu'il pense avoir perdu. Mais là où beaucoup se trompent, c'est en retombant dans ce piège, en confondant ces tentatives avec des preuves d'intérêt sincère. La vérité, c'est que l'homme qui t'ignore n'apprend ta valeur que le jour où il comprend qu'il ne peut plus te posséder. Pas physiquement, pas socialement, mais émotionnellement. Et ce pouvoir-là, il est entre tes mains. Jung disait que celui qui connaît ses propres ténèbres est plus éclairé que celui qui cherche la lumière dans les autres. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'en cessant de courir après des signes de reconnaissance extérieure, en te reconnectant à ton propre centre, tu deviens la seule source valable de validation. Et ce jour-là, que cet homme revienne ou non n'aura plus d'importance, parce qu'il aura perdu le seul vrai pouvoir qu'il pensait avoir, celui de te faire douter de ta valeur. C'est à ce moment que le jeu change définitivement. Ce qui est fascinant, c'est que bien souvent, ce n'est pas l'homme lui-même qui te retient. C'est l'idée que tu t'es faite de lui. Cette version idéalisée, celle que ton esprit a façonnée, nourrie de souvenirs, d'instants suspendus et de rêves projetés. Jung expliquait que ce que nous refusons de résoudre en nous-mêmes, nous le poursuivons à travers les autres. Et c'est là que se cache le véritable piège. Ce n'est pas lui que tu cherches à récupérer à travers ses likes ou ses silences, mais la confirmation inconsciente que tu es assez, que tu vaux qu'on se batte pour toi, qu'on te choisisse. Le danger, c'est de continuer à espérer qu'un homme qui t'ignore devienne celui qui te prouvera ta valeur. C'est une bataille que beaucoup mènent sans s'en rendre compte. Elles s'accrochent à cette validation extérieure comme à une bouée, pensant qu'elle les sauvera du doute intérieur. Mais ce que Jung nous enseigne, c'est que tout ce qu'on cherche à l'extérieur reflète un manque à l'intérieur. Tant que tu attendras qu'il te regarde pour te sentir exister, tu te condamneras à vivre dans son ombre. Le jour où tu comprends ça, tu te rends compte que tu n'as jamais réellement eu besoin de lui, pas de son attention, pas de ses compliments. Ce dont tu avais besoin, c'était de combler ce vide que tu croyais qu'il pouvait remplir. Et c'est là que le retournement s'opère. C'est un peu comme une pièce où la lumière s'éteint brusquement. Au début, tout est flou. On cherche à tâtons, on trébuche, on s'accroche à des repères. Mais petit à petit, l'œil s'habitue à l'obscurité. Tu distingues les formes, les contours. Et ce qui te semblait angoissant devient presque apaisant. C'est exactement ce qu'il se passe quand tu cesses de chercher ces signaux et que tu plonges en toi-même. Le bruit de l'absence se transforme en un silence réparateur. Ce silence dans lequel tu réapprends à t'écouter.
Et c'est dans cet espace que tu te rends compte qu'il ne t'a jamais défini, qu'il n'a été qu'un miroir de ce que tu ne t'autorisais pas encore à voir, ta propre valeur. Beaucoup de femmes, dans ces moments de retrait, réalisent qu'elles ont mis toute leur énergie dans un seul axe, celui de plaire, d'être choisies, de maintenir un lien qui ne tenait souvent qu'à elles. Elles ont négligé leurs passions, leurs amitiés, leur croissance personnelle, pour nourrir une dynamique unilatérale. Mais le jour où tu renverses cette tendance, où tu réinvestis cette énergie dans ce qui te construit, dans ce qui t'anime réellement, le monde autour de toi se réorganise. Tu deviens magnétique, non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu vibres pour toi. C'est un peu comme ce jardin qu'on oublie d'arroser parce qu'on attend qu'une personne vienne le faire à notre place. Les fleurs se fanent, les feuilles tombent. Mais le jour où tu reprends l'arrosoir, où tu t'en occupes à nouveau, les couleurs reviennent. Et alors, même celui qui t'avait ignoré finit par remarquer la beauté qu'il avait négligée. La clé, c'est de ne jamais entretenir ce jardin dans l'espoir qu'il revienne, mais simplement parce qu'il est à toi, parce que c'est ton espace, ton reflet, ton énergie. Et dans cette nouvelle dynamique, tu n'attends plus, tu ne guettes plus ses réactions, tu n'as plus besoin de sa validation. Parce qu'en vérité, la plus grande faiblesse d'un homme qui t'ignore, c'est de penser qu'il peut le faire sans conséquence, de croire qu'il peut te négliger sans risquer de te perdre. Le jour où il réalise que tu n'es plus là où il t'avait laissé, que tu ne joues plus selon ses règles, c'est lui qui entre en crise. Pas parce qu'il t'aime soudainement, mais parce qu'il perd ce pouvoir invisible qu'il pensait avoir sur toi. Et toi, dans ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'a jamais rien contrôlé, que le pouvoir, depuis le début, a toujours été dans tes mains. Il suffisait de te rappeler comment t'en servir,